Tu peux parler, tu peux parler un peu plus fort. C'est par rapport avec relation avec Dieu. Je vais vous expliquer moi. Parce que moi, j'étais une difficulté, parce que j'ai pu me lever à chaque 5 heures et demie. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Parfois, je me laisse me faire pour me séparer, j'ai changé de tête. Et même si je demandais ça, je venais à la maison, je pouvais faire. Maman Chimé, si j'ai l'habitude de parler à ma femme à 5 heures du matin, et un jour, à 5 heures, je suis fatigué, je lui parle à 6 heures, j'aime ma femme. Tu comprends? J'ai une relation avec ma femme. Je parle toujours à ma femme. C'est pas parce que ce n'est pas 5 heures du matin comme d'habitude que là je n'ai pas de relation avec ma femme. C'est pas parce que j'ai trop dormi, je suis épuisé. Souvent ma femme veut me parler de certaines choses, je lui dis, chérie, laisse-moi juste vivre. Il me reste un peu d'air comme ça, après je vais seulement mourir. Mais comme je n'ai pas envie de mourir, est-ce qu'on peut, ça peut attendre un peu? S'il te plaît. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux revenir plus tard? Mais tu ne t'en vas pas regarder YouTube. Tu te reposes par exemple. Le Seigneur comprend qu'on a besoin de repos. Mais si tu ne respectes pas ton temps consacré à la prière avec Dieu, parce que tu es au téléphone pour raconter juste n'importe quoi avec des gens, ou tu as remplacé le temps de Dieu par d'autres choses, ça devient de l'idolâtrie. Mais si c'est pour te reposer, c'est correct. Dieu nous demande de nous reposer. Parfois, tu arrives devant Dieu, tu n'arrives pas à parler. Tu veux ouvrir la bouche, tu n'as rien à dire. C'est comme s'il a vidé ta tête, il a vidé ton cœur. Mais reste là. Mais te lève et dis, oh, ça fait 2 minutes que je n'ai rien à dire, donc tu vois que non. Il faut que j'aille faire autre chose. Non, c'est le temps de Dieu, tu restes là. Moi, je suis allé plusieurs fois dans la présence de Dieu, juste dormir. Oui, parce que le touché vers c'est normal. Non, c'est tout à fait normal. C'est ça, ça fait partie d'une relation. Ça fait partie d'une relation. Et les relations ont des hauts et des bas. Dieu ne va pas te rejeter à cause de ça. Amen. Une dernière question et on va conclure. À qui la dernière question? Good. Comment va ta relation avec ton époux? Si tu ne l'entretiens pas, si tu n'y mets pas ton cœur, si tu ne marches pas avec l'anticipation, ton époux risque de dire que tu n'es pas prêt. Et ça va être trop dommage. Une question? Oui. Ah, C'est par rapport encore aux mauvaises pensées. Si par exemple, comme le diable il est venu, genre selon une pensée, comme et là toi tu as entretenu ça pendant longtemps, et là tu dis que quand c'est les hommes qui font quelque chose, c'est plus difficile, genre, de faire ça, genre, comment faire pour cesser d'entretenir ça? Non, comment faire pour que ça cesse? Si toi tu as entretenu cette pensée-là, maintenant tu veux que ça s'arrête, mais... Non, ça va s'arrêter, mais je peux te dire une chose. Si tu es habitué à fumer, par exemple, il faut te dire que tu ne vas pas te lever un beau matin et ça va être facile pour toi d'arrêter de fumer. Tu vas devoir te battre avec toutes les émotions qui te poussent souvent à fumer. Mais si tu n'as jamais fumé, c'est facile pour toi de ne jamais fumer. Amen. Mais si tu as tout muscle que tu développes, il gonfle. Moi, quand j'étais plus jeune,
j'étais chorégraphe, j'ai dansé énormément. Toutes les parties de mon corps peuvent subir un certain excès de poids, mais il y a certaines parties de mon corps qui ont été tellement entraînées quand j'étais chorégraphe que je ne ressens jamais aucune fatigue dans ces endroits-là. Donc c'est juste pour dire, l'endroit que tu as cultivé à faire certaines choses reste comme prédisposé à les faire. Mais il va falloir que tu occupes cet espace de ta vie avec une autre activité qui te rapproche de Dieu pour que ce truc-là ne se réveille pas encore. Amen. Le Seigneur dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Si vous faisiez quelque chose dans le monde qui n'était pas agréable à Dieu, maintenant que vous êtes dans le Seigneur, donnez-vous un objectif précis de faire une autre chose à la place de celle-là qui va vous rapprocher de Dieu. De sorte qu'avant que la tentation de revenir vers les vieux péchés n'arrive, vous savez pourquoi elle arrive. C'est parce que vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire pour fermer ce vide. Amen. C'est ça l'anticipation dans la relation avec Dieu. Tu aimais regarder les films, tu étais un obsédé des films, regarde les prédications. Regarde les prédications, pas les documentaires. Parce qu'un documentaire t'amène dans une séquence de 30 secondes d'un film. Wow. Ils ont fait un remake de ce film-là. Je ne vais pas regarder le film, je vais juste voir les séquences. Après, tu vois un commentaire sur les séquences de 5 minutes. Après, c'est une portion expliquée du film de 15 minutes. Et 2 heures de temps après, tu te réveilles, tu as regardé 2 films de 30 minutes. Et tu as la honte. Et tu commences à dire, pardonne-moi Seigneur. Il va te pardonner, mais c'est juste plate. Quand tu es marié à quelqu'un qui ne fait que faire les mêmes bêtises et qui ne fait que te demander pardon, mais tu ne vois pas que la personne prend des dispositions pour ne plus se retrouver à cet endroit. Amen. Si tu es un alcoolique qui a décidé d'arrêter de boire et tu vas au bar juste évangéliser, tu vas en train de te mettre le doigt dans les escalops. Tu vas prendre un boutique. Non, si je suis trop différent d'eux, ils ne vont pas écouter l'évangile. Je vais juste boire du jus. Après, il va te dire, oh, tu peux me parler, prends une bière. Et là, ta chaîne te dit, prends une bière, tu peux l'évangéliser. Si tu refuses la bière, peut-être il va refuser que tu l'évangélises. Pour conclure, je vais dire ceci, les sœurs. Souvent, vous allez évangéliser, quelqu'un commence à vous faire la cour. Et vous sentez comme s'il est déjà en train de venir. C'est comme s'il est presque gagné à Dieu. Mais là, il vous fait la cour et vous vous dites, oh, si je lui dis non, il ne va plus venir à l'église. Écoutez, ceux qui viennent à l'église doivent venir se repentir. Amen. Ils ne viennent pas à l'église pour devenir les ouvriers de l'iniquité. Quand vous invitez quelqu'un à l'église, viens te repentir. Parce que sinon tu vas aller en enfer. Tu vas mourir dans tes péchés. Tu vas entrer dans l'éternité avec tes péchés. Ce que tu me demandes là, tu n'auras pas. Je t'appelle, c'est Jésus qui t'appelle, c'est pas moi. Amen. Amen. Ça va éviter qu'on ait des fausses conversions. Parce que quelqu'un a cité une fille et dit, ah, si je me platine, je crois qu'ils vont m'accepter. Je vais me faire ange de lumière. C'est baptisé. Tu viens chez moi me donner une étude biblique. Tu dis non, il faut y aller. Il faut y aller, c'est que je ne connais pas, je ne connais pas. Et là, pasteur, tu vois, comme il est venu, il s'est fait baptiser, il ne faut pas qu'il parte. Est-ce que je peux aller lui donner une étude biblique? Non. 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 Ok, levons-nous s'il vous plaît.
va ton mariage? Comment va ta relation avec ton époux? Nous avons besoin d'aide. Mais pour recevoir l'aide, il faut se donner le temps. Tu ne te donnes pas le temps pour avoir de l'aide, tu n'auras jamais l'aide. Jamais. Ça ne va pas arriver parce que tu n'as pas d'espace et de temps. Amen. Certaines choses, on les assimile par répétition. Certaines choses, on les assimile parce qu'on y passe beaucoup de temps. Mais il le faut. On ne peut pas assimiler et savoir mettre en pratique quelque chose qu'on a écouté une seule fois. Si tu viens à l'église une seule fois par mois, tu vas voir comment ta vie spirituelle va ressembler. Tu n'en reviendras pas. Amen. Dans une relation de couple, si un couple ne s'assoit ensemble et ne passe du temps ensemble qu'une fois par mois, ils vont voir à quoi la relation va ressembler. Ça ne va pas être beau. Nous voulons prier que notre relation avec l'époux de l'Église, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, que cette relation soit au bon endroit individuellement. Ce n'est pas, oh, je connais tel, il ne prie jamais, ou elle ne prie jamais. C'est plus que prier. C'est aimer. C'est donner par amour à celui qui nous a aimés le premier. Élevons nos voix devant le Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus,